Le gâteau miracle sans four et forme, vous y croyez? Sinon, jetez un coup d'œil à cette recette. Dans notre casserole, nous allons ajouter 500 ml de lait et 6 cuillères à soupe de fécule de maïs. Mélangez bien avant de mettre sur le feu, car si vous mélangez avec du lait chaud, vous finirez par créer des boules dans la maïzena. Avec le lait encore froid, cela l'aide à mieux se dissoudre. Ajoutez ensuite 2 œufs entiers. 6 cuillères de sucre, puis nous allumons le feu et nous allons bien remuer notre crème pour que les ingrédients s'homogénéisent complètement. Profitons de ce moment pour envoyer un câlin très spécial à Nelia Gonzaga de Santa Maria da Vitria. Envoyons-le aussi à Isabelle Cristina de Cariacica. Nous vous remercions tous pour votre affection et pour nous avoir toujours suivis. Ajoutez maintenant une cuillère à soupe de beurre et remuez jusqu'à obtenir une consistance très crémeuse. Si vous utilisez de la margarine au lieu du beurre, c'est à ce moment-là que le produit devient très crémeux, lisse et sans bulles. Pour l'étape suivante, nous ajoutons 2 œufs dans notre bol. 100 ml de lait. Ajoutez 90 ml d'huile et remuez. Nous utilisons un conduit de cheminée, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser une fourche et le mieux, c'est que vous n'avez pas besoin de mélangeur. On ajoute 180 g de farine de blé, on met la farine petit à petit, on continue à ajouter et à remuer. Ensuite, nous ajoutons 4 cuillères à soupe de cacao. Nous ajoutons également une cuillère à soupe de levure chimique. Ici, il est important de ne pas oublier de remuer doucement. Maintenant, graissons notre poêle à frire déjà chauffé avec un peu de beurre pour pouvoir commencer à frire notre pâte. Avec une louche, nous allons commencer à verser notre pâte et la diviser en 3 parties égales pour faire nos 3 couches. À la maison, vous pouvez le séparer en 3 petits pots de la même taille. Si c'est plus facile pour vous, laissez-le cuire à feu doux et lorsque vous le piquez avec un cure-dent et que celui-ci ressort propre, c'est le signe que notre pâte est prête. Pendant ce temps, dans une autre poêle chauffée, mettez 180 g de chocolat haché et une boîte de crème épaisse et remuez jusqu'à ce que le tout se transforme en une délicieuse queue. Maintenant, nous allons prendre nos 3 mélanges à gâteau et vous savez, la crème que nous avons faite au départ, nous la séparons en 2 parties. La première partie va sur le dessus de notre premier mélange à gâteau. Ensuite, nous mettons l'autre partie du gâteau que nous avons fait et le reste de la crème que nous mettons sur le dessus, une délicieuse garniture, n'est-ce pas les gens? Le meilleur de tout c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser le four pour aucun d'entre eux. Peu après, nous ajoutons notre 3e pâte à gâteau et versons le glaçage qui était divin. Terminons par des crumbles.
Vous pouvez également utiliser de la noix de coco râpée à la place, ce qui est également délicieux. Voici un conseil pour vous. Et voici la recette typique pour les personnes qui aiment le chocolat comme moi. Faites cette recette pour votre café de l'après-midi et appelez vos amis. Je suis sûre qu'ils vont adorer et demander la recette. Sur notre page Apprendre à cuisiner, nous avons plein de recettes comme celle-ci, j'espère que vous avez apprécié. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et au revoir.